avant qu'on regarde la parole, j'aimerais, Raymond, où es-tu? Lève-toi, Raymond. J'aimerais qu'on applaudisse Raymond ce matin. Raymond s'occupe de tout ce qui est le rassemblement, qui peut venir, qui ne peut pas, le Eventbrite et tout. Et il se donne cœur, âme et esprit pour que les choses marchent et pour que les choses soient en ordre vis-à-vis de l'État. C'est vraiment important. Donc, je te remercie. Nous te remercions, Raymond, pour tout ce que tu fais. Vraiment. On remercie le Seigneur. Juste deux petites anecdotes qui m'ont été données cette semaine, je crois, par le Seigneur. Et vous savez, on aime bien avoir des nouveaux apps. Vous savez ce que c'est un app, hein? Ah, si seulement j'avais un app pour ci, un app pour ça. Et vous savez, c'est bien d'avoir des apps qui nous aident, n'est-ce pas? Et c'est bien quand il a le update. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Ah, on dit update, voilà. Et c'est bon qu'on a le update, qu'on a des bons apps, on a des updates et ça marche bien. Mais j'aimerais juste vous rappeler d'une chose. Vous pouvez avoir les meilleures apps du monde. Si votre téléphone n'est pas chargé, ça sert strictement à rien. De même, une vie sans prière, tout le reste, ce que Dieu veut faire dans votre vie, servira à rien. Aucun homme, aucune femme est plus grand que sa vie de prière. Priez sans cesse, nous dit les Écritures. Paul nous dit, Jésus nous dit, veillez, priez. Parlez à Dieu, c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire après entendre de Dieu qui se trouve dans sa parole écrite. Sa parole écrite et une vie de prière vous garantit que vous aurez toujours les meilleures apps et que ça marche. Amen, amen, amen. Et aussi, dans la vie de prière, j'aimerais que vous visualisez quelque chose. Visualisez une tasse avec de l'huile. Et l'huile parle de la bénédiction de Dieu. D'accord? Et vous avez une tasse d'huile. Et cette tasse, en fait, c'est une prière. Vous avez une prière. Et cette prière de bénédiction, vous pouvez prier comme ça. Seigneur, bénis tous les pasteurs dans le monde. Ou vous pouvez prier, Seigneur, bénis le pasteur Harvey. Ces deux prières sont comme cela. Si vous dites, bénissez tous les pasteurs dans le monde, c'est comme si vous versez ce verre d'huile dans l'océan. Si vous priez pour le pasteur Harvey, il reçoit cette huile, cette bénédiction. Soyez précis dans vos vies de prière. Soyez précis pour les gens que vous priez. On ne peut pas juste dire, sinon on dit simplement Dieu bénit le monde. Amen. Non. Quand nous intercédons, quand nous prions, soyons précis. C'est vrai, moi, très souvent, je prie pour les ministres à Genève. Je me le permets parce que Genève, c'est où on est. Et je prie pour les assemblées à Genève. Et des fois, je paye, c'est vrai, je prie pour... Mais Dieu veut que nos vies de prière soient précises. C'est important. Amen? Amen. Alors, en venant à la maison de Dieu ce matin, j'ai dit au Seigneur, ce serait bien si tu pouvais me donner quelques exemples de ma vie pour pouvoir justifier un peu la parole que je vais donner. J'aimerais bien donner un petit exemple. Et c'est comme si le Seigneur a dit, pas de problème, je peux faire ça en 10 minutes. Alors voilà, je roulais sur l'autoroute et puis, alléluia. Est-ce que vous êtes un bon chrétien derrière le volant?
Enfin, voilà, j'étais sur l'autoroute, j'allais à la maison de l'Éternel, alléluia, et je faisais un peu plus que 120, donc j'estimais que j'allais pas lentement, et derrière moi arrive une Audi A6, se colle derrière moi et met le clignotant. Vous aimez ça, quand les gens ils se mettent droit derrière vous et ils mettent le clignotant? C'est pour dire, en fait, dépêche-toi, je veux passer. Alors, j'avais prié, alors j'étais bien. La première possibilité que j'avais à me mettre à la droite, je l'ai fait avec un Alléluia. Voilà. Et la Audi, elle a continué en avant, et puis voilà, qu'est-ce qu'elle a fait? La prochaine voiture, elle a fait exactement la même chose. C'est collé au derrière de l'autre voiture, et qu'est-ce qui se passe? Le clignotant. Alléluia. Bénis cette personne, Seigneur Dieu. Et voilà, on continue. Et puis je voyais, à chaque fois qu'une voiture se mettait sur la droite, à coup d'accélération, jusqu'à la prochaine voiture, le clignotant sur la gauche. Et quelque chose à moi, il avait une colère divine. Et on arrive vers... là, où la 1-1, ça va au côté lac et ça va côté aéroport. Et les choses se sont un peu ralenties, puis mon nouveau ami dans la Audi a dû ralentir, et puis j'ai pu en fait la rattraper. Et je me suis mis assez près de le derrière de cette voiture, et j'ai mis le clignotant. Pour lui apprendre une leçon, bien sûr. Et elle est partie sur côté lac, et quand j'ai passé, j'ai juste fait, voilà, comme ça. Et voilà, je me suis dit, c'est bien, et je commence à prendre le tournant pour aller vers l'aéroport. C'est limité à 80, et je faisais un peu plus. Et le Seigneur m'a dit, ben voilà, ton premier exemple. J'arrive sur la route de Mérin, et je passe Balexer, et il a une moto devant moi. C'est du 50, et puis ça ralentit. Il met sa main dans sa poche, et il sort un téléphone. Alors, je braque à droite, j'accélère, et je me mets devant lui. Oh, j'ai dit à ma femme, c'est pas possible. Il lit son téléphone pendant qu'il roule. Ping, deuxième exemple. On va lire la parole de Dieu. Ah, Seigneur. Des fois, quand on prie, ça ne prend pas longtemps pour que le Seigneur y parle. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Voilà. Tout de suite après ces deux événements, quand je roulais à presque 100 dans un limite de 80, le Seigneur me dit, ah oui, t'es mieux qu'elle dans la Audi 6? Je ne crois pas. Alors, tais-toi. Et avec la moto, le gars avec son téléphone pendant qu'il conduisait, hop, une petite image de la dernière fois que je l'ai fait. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du même jugement que vous aurez jugé. Et on vous mesurera de la même mesure que vous auriez mesuré les autres.
Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. C'est un peu une carte que le Seigneur nous donne. Vous savez, vous connaissez Monopoly? Dans Monopoly, vous avez une carte sortie de prison. C'est comme ça dans le Monopoly français aussi. C'est que si vous arrivez en prison pour une raison ou une autre, j'ai ma carte. Et Jésus ici nous donne une leçon, une carte si vous voulez, pour dire, pour éviter le jugement, ne jugez pas. Vous voulez que le Seigneur soit cool avec vous? Soyez cool avec les autres. Et il est des fois difficile parce qu'on a tendance à être plus dur dans nos jugements pour les choses qui nous viennent facilement. Vous n'avez jamais remarqué? Moi, j'ai jamais volé. Alors un voleur, c'est un voleur. Mais si vous êtes quelqu'un qui vous énerve très facilement, semblerait-il que là, vous avez un peu plus de compassion. On a plus de compassion envers les autres qui ont les mêmes fautes que nous. Mais Jésus, c'est très clair. Ne jugez point. Ça veut dire quoi, juger? Juger, en fait, veut qu'on... Pas seulement on voit ce qui est fait, mais on croit comprendre pourquoi. Et on pointe le doigt et on dit « cette personne est » et il a un verbe derrière. Et vous voulez que Dieu soit clément avec vous? Soyez clément avec les autres. Seigneur, bénis cette femme dans la assise. Amen. Et le gars sur la moto. Amen. Verset 3. Et pourquoi regardes-tu une paille ou une petite bout de poussière qui est dans l'œil de ton frère, tandis que tu ne vois pas une poutre qui est dans ton œil? C'est une petite partie d'une poutre de maison. Voilà. Une poutre dans l'œil. Et je vais aller vers mon frère Jess, et puis Jess, alors, laisse-moi ôter le petit bout de poussière que je vois dans ton œil. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Laisse-moi. Voilà. Oups, je t'ai fait mal, désolé. Une poutre dans l'œil. Une poutre dans l'œil. Est-ce que j'ai une poutre dans l'œil? Est-ce que j'ai une poutre dans l'œil? Pourquoi regardes-tu une poussière qui est dans l'œil de ton frère, tandis que tu ne vois pas une poutre qui est dans ton œil? Il a deux questions. Pourquoi est-ce que tu regardes? Je veux dire, si je regarde ma sœur Angelica, si elle a un petit bout de poussière dans son œil, croyez-vous que je vais le voir? Vous savez, si je vois une poussière dans l'œil d'Arthur, c'est que je cherche bien. Ah oui, je vois ça. Oui, je regarde de près. Ah oui, une petite poussière. Et pendant là, j'ai la poutre, hein, il faut me rappeler, mais je n'ai pas envie de faire ça à chaque fois. Ah oui, j'ai vu maintenant. Pourquoi est-ce qu'on voit la petite graine de poussière? C'est parce qu'on la cherche. Qu'est-ce qui se passe quand toi, tu as une graine de poussière dans ton œil? Qu'est-ce que tu dis à ton bien-aimé? Hé, regarde, tu appelles. Mais dans ce cas-là, la personne, elle cherchait. Je cherche la graine de poussière, oh John, il me semble que tu en as un. Non? Ah. Pourquoi? Vous avez jamais... Jésus, il est merveilleux, hein? La question, pourquoi regardes-tu une
bout de poussière qui est dans l'œil de ton frère. Bon, oui, c'est la paille, un petit bout de paille. J'ai un petit bout de paille à côté, mais c'est la même chose. Un tout petit truc. Pourquoi tu la regardes? Pourquoi est-ce qu'on regarde les fautes des autres? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on veut regarder? Pourquoi est-ce qu'on veut trouver la paille? Pourquoi est-ce qu'on veut trouver cette bout de poussière? Quelle est notre intention? Quelle est notre motivation? Si j'ai quelque chose dans mon œil, que j'ai besoin d'aide, ben, je t'appelle. Normalement, la personne essaie de la sortir comment? Soi-même. Dieu fait l'œuvre dans chacun de nos vies, individuellement. Des fois, on n'a pas besoin d'aide et on appelle ceux à qui on fait confiance. Mais Dieu ne nous appelle pas de tourner autour de nous-mêmes, cherchons la paille, la petite graine. Ça montre que quelque part, il a une attitude. Une attitude de, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que on veut se montrer, pas ça nous plaît, peut-être, vous savez, certaines personnes, ça leur plaît de voir les fautes des autres parce que comme ça, ils se sentent mieux par rapport, ah, moi je ne suis pas comme ça, c'est bien. Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut se sentir utile? Ah, merci. Pardon. Merci Seigneur, louange à toi, j'ai sorti la paille de mon frère, alléluia. J'aimerais bien trouver une manière de la garder comme ça, mais je ne peux pas. Merci Seigneur, alléluia, je suis utile. Ou est-ce que c'est parce qu'on se sent supérieur? Ah, laisse mon frère Arthur, laisse-moi te dire ce que le Seigneur m'a montré, ce petit bout de paille. Tiens-moi ça, tiens ça pour moi, et voilà. Et je vais m'en occuper. Oh, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit. Oui. Ma paille, ma poutre à moi, non, il n'en a pas. Je ne la vois pas. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Pourquoi regardes-tu une paille qui est dans l'œil de ton frère, tandis que tu ne vois pas une poutre qui est dans ton œil? Comment ça se fait que je ne la vois pas? Il y a quand même un problème quelque part. Je vois ta paille, mais je ne vois pas ma poutre. Je me demande. Tu ne considères pas la poutre. Regardons, il a peut-être une raison, une parmi d'autres. Et on sait, vous savez, la conscience de quelqu'un peut vraiment être, en anglais on dit seared with a hot iron. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Hein? Scellé d'un fer chaud. Ça n'agit plus. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que si tu es souvent repris sur la même chose, à la fin, tu n'entends plus rien. Nos cœurs ont une telle capacité de se mentir à nous-mêmes, c'est incroyable. Qu'on ne voit pas la poutre. Jacques 1, 22, il dit... Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de
juste l'écouter, en vous séduisant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met point en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir et voit son visage. Et qui, après avoir regardé, il s'en va et il oublie ce qu'il a vu. Demande-moi pas comment, mais il a une parole qui dit qu'il a la tromperie du péché. Le péché trompe. Il nous déçoit, il nous trompe, on ne voit pas. Quand on est dans le péché, si on ne fait pas quelque chose, on ne le voit plus après. Et ça nécessite vraiment que Dieu, la bonté de Dieu, nous amène à la repentance. Surtout quand on pense qu'on est des très bons enfants, comme certains d'entre nous. Une belle histoire qui démontre ceci. En Luc, chapitre 15, et verset 24. Vous connaissez je ne vais pas tout lire. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Hein? Vous vous rappelez de l'histoire? Il a un fils qui a pris son héritage, il est parti, il a tout dépensé. Et pas sur des bonnes œuvres. Il a bu, il a mangé, voilà. Et il a fait d'autres choses aussi. Et à la fin, il retourne chez son père. Puis il a dit, je ne suis pas digne d'être ton fils. Je vais être un servant. Son père, ravi qu'il est revenu, l'embrasse, lui met un nouveau vêtement et ils font la fête. Et il a le grand frère qui arrive. Cependant, verset 25, son fils aîné qui était à la campagne, il travaillait dur lui. C'était un bon fils de papa. Il s'approchait de la maison et il entendit des chants et des danses. Je ne sais pas comment on entend des danses, mais voilà, ça devait faire un peu de bruit. Voilà. Il entendait, ça chantait, ça dansait. Et il appela un des serviteurs, il lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, par contre, si j'entends des chants, j'entends les gens danser, je rentre tout de suite. Mais je ne sais pas. Peut-être il avait une prémonition. Le serviteur dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvé en bonne santé. Mais il se met en colère. En colère. Et ne voulant point entrer. Son père donc sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais contrevenu à ton commandement et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, qui a mangé tout son bien avec des femmes débauchées, est revenu, tu as fait tuer un veau gras pour lui. En colère. Je dirais même il avait de l'amertume là. C'est pas juste. Vous savez ce que c'est l'amertume? C'est une colère plus une déception d'avoir été traité injustement. Non seulement il disait, tu l'as fait pour lui, mais tu l'as jamais fait pour moi. Oh!
tout d'un coup, le fils aîné a vu quelque chose en lui qu'il n'avait jamais aperçu avant. Hébreux 12, 15 dit « La peur qu'une racine d'amertume ne germe chez vous et qu'ainsi plusieurs ne soient souillés. » J'aimerais que vous regardiez cette situation du frère aîné. Est-ce qu'il est rentré? On ne sait pas. Ce n'est pas dit. Mais je vous dis une chose, s'il ne rentre pas, cette maison est divisée. Parce qu'il y a toujours ceux qui seront de son côté. Et ceux qui sont d'accord avec ce que le Père a fait. L'amertume, je répète, c'est une colère plus une déception d'avoir été traité injustement. C'est pas juste comme on m'a traité. Combien de gens quittent des assemblées parce qu'ils se disent c'était pas juste la manière qu'on m'a traité. Ou il a des gens, il a de l'injustice. Allô? En anglais, on dit « sens le café ». Je ne sais pas si on dit ça en français. « Smell the coffee ». C'est partout. Là où il a des êtres humains, il a des problèmes. Il a de l'injustice. C'est à prendre avec le tout. Oh, elle ne m'a pas traité de la manière qu'elle aurait dû. Elle ne m'a pas dit bonjour. Moi, j'en ai entendu de cela. Il m'a ignoré. C'est pas juste de me traiter comme ça. On ne m'a pas remercié. C'est pas juste. C'est pas juste, c'est pas juste. Oh, il a beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Et combien de fois c'est nous qui administrons, si on peut le dire, l'injustice envers quelqu'un d'autre. Des fois, on ne sait même pas, mais oui. Alors on cherche la paille, la grain de poussière. Ah, combien de fois j'ai entendu? Vous savez quoi? Il est passé à côté de moi, il ne m'a même pas regardé. Alors moi, quand je suis à l'église, je suis censé faire comme ça. Quand je passe, voilà, je regarde tout le monde, je vous regarde tous, oui, je reconnais votre existence, oui, tout le monde. J'ai manqué quelqu'un derrière, Harvey, désolé. Hein. Il n'a pas d'amour, ce pasteur. J'étais malade, et puis il ne m'a même pas téléphoné. Mais bon, je ne lui ai pas dit que j'étais malade, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Voilà un petit peu ce que vous avez quand vous êtes dans le ministère. Croyez-moi, ne rentrez pas dans le ministère à moins que vraiment Dieu vous sonne très fortement et vous téléphone et vous envoie une prophétie. Et puis parce que, vous savez, le monde du ministère, ce n'est pas rigolo. Mais c'est comme ça. Alléluia. Et vous savez, des fois aussi, on a cette poutre dans l'œil, comme on a vu là, qui se révèle à un moment donné. Vous vous rappelez l'histoire de Jacques et Jean. Leur maman, elle vient vers Jésus. Ils n'avaient pas les tripes pour le faire eux-mêmes, alors ils ont envoyé la maman. Et la maman de Jean et Jacques, elle dit à Jésus, « Hé Jésus, j'aimerais te demander quelque chose. » Il dit, « Oui, demande, qu'est-ce que tu veux ?» Elle dit, « Écoute, que dans ton royaume, Jacques est à ta droite et Jean, il est à ta gauche. »
C'est un vrai moment, hein? Comme ça, elle peut dire à ses amis, vous savez quoi? Dans le royaume, Jean, il est à sa droite et Jacques, il est à sa gauche. C'est mes enfants. Mais ce n'est pas ça qui m'interpelle le plus. Vous savez ce qui m'interpelle le plus? C'est la réaction des autres disciples. Parce qu'il nous est dit, ils étaient insensés et en colère avec Jacques et Jean. Ah, Pierre, est-ce que je vois en toi un petit peu de compète? Quoi, Pierre? N'est-il pas écrit dans la parole que nous devons nous réjouir quand un frère est élevé? Vous voyez, la poutre, hein, elle est là, mais on ne la voit pas. On ne la voit pas. Jusqu'à un moment donné où Dieu dit, hop, regarde ce que tu as dans l'œil. Puis le problème, c'est qu'on en a plusieurs dans chaque œil. Le Seigneur, il était gentil, il a juste parlé d'une poutre. Voilà. Jusqu'à ce que le moment que le Seigneur, c'est bien gentil de vouloir aider ta sœur, ton frère, donner tes grands conseils. Mais il a quelque chose de plus important, de plus urgent. La poutre. Travaillons sur la poutre. Et vraiment, disons-le, comment est-ce qu'on peut discerner les choses correctement quand on a une poutre dans l'œil? Le discernement, c'est ce qu'on voit, on discerne, on arrive à juger, à comprendre. Comment est-ce qu'on peut voir clairement? Vous vous rappelez de l'histoire du roi David? Disons-le comme ça, vite fait. Le roi David, au lieu de partir en guerre, il est resté chez lui, il était bien. Il se lève tard la nuit, il marche un petit peu sur le toit de son castle, comment on dit ça? Son château, et hop, il voit une femme. Il aime cette femme. Il fait venir cette femme. Il couche avec cette femme, qui est une femme d'un autre homme. Il la met enceinte. Il cherche son mari pour revenir de la guerre, pour aller chez lui. Comme ça, ils font l'amour et ensuite l'enfant, il n'a plus de problème. L'homme est un homme juste et pieux. Et tandis que le reste d'Israël est en guerre, qui suis-je moi de pouvoir rentrer chez moi et voir ma femme? C'est pas juste. David, horrifié. Alors qu'est-ce que je peux faire? Alors cet homme, saint, loin, le bien-aimé de Dieu, cet homme avec le cœur de Dieu, se dit, voilà, je vais le mettre dans la guerre, à l'endroit où il a la plus de chances qu'il va mourir. Quel homme pieux! Et il le fait, et il meurt, et il dit, ça c'est fait, Bathsheba, ça c'est son nom, viens chez moi maintenant. Quelques mois après, Bathsheba, elle est prête à faire donner naissance à leur enfant. Il avait bien fait son coup, tout était bien. Caché. Personne ne savait quoi que ce soit. Mais vient un prophète de Dieu et il lui raconte une petite histoire. Il y avait dans une ville un homme très pauvre qui n'avait qu'une petite brebis, et un homme très riche qui avait du bétail, des centaines. Et un ami vient voir l'homme riche et il veut faire un repas. Et au lieu de prendre un de ses bétails, il prend l'agneau de l'homme pauvre, la tue et sert à son ami. David entend ça.
cette histoire. Qu'est-ce que David fait? Il se met en colère, il dit à cet homme, il mérite de mourir. En tout cas, il va remplacer cet agneau, cette brebis, il va rendre 4 fois. Oh, qu'il est méchant! Cet homme tellement méchant! Cet homme méchant! Et Nathan, il dit, c'est toi, cet homme. Car tu as pris la femme de Bathsheba, tu as tué son mari, tu as commis l'adultère, et tu oses prendre jugement dans une affaire qui est exactement la même que la tienne. Vous voyez à quel point notre cœur quelle est ma poutre, Seigneur? Quelle est ma poutre? Et vous savez, il a un principe dans la parole, et Jésus en a parlé, il a dit, de ta propre bouche, je te jugerai. Jugera. Vous savez combien il a eu prononcé un jugement sur David, et un de ces jugements, c'était parce que tu avais pris la femme d'un autre homme, d'autres hommes prendront de tes femmes. Vous savez combien de femmes David avait? Quelqu'un sait? 8. Qu'est-ce qu'il a dit, David? Il lui rendra 4 contre les 1. Vous savez combien de femmes David a perdu à d'autres hommes? Je devine un peu, mais je pense que j'ai raison. 4. La mesure que vous mesurez vous sera mesurée. Faisons très attention avant d'apporter jugement, de peur que Dieu nous entend, et il dit, ah bon? Ok. Si c'est le cas, dans cette situation, je vais te juger de la même manière. Je me rappelle, il avait un homme, même un homme chrétien, avec qui j'étais rentré en affaires. J'ai investi beaucoup d'argent. Et excusez-moi. Et il m'a bien eu, comme on dit en français. Et moi, j'ai les moyens. J'ai dit, OK, avocat, lettre, tu as une maison, tu vas la perdre. Ah, j'étais furieux. Et j'ai commencé. Et dans un moment de prière, le Seigneur me dit, David, il a une poutre. Il y a une parole dans le Nouveau Testament qui dit, laissez-vous vous dérober. Si un frère vous dérobe, à moi est la vengeance. J'ai tout de suite arrêté. Je lui ai dit, tu peux tout garder. Il voulait me rendre quelques euros. Je dis, Dieu te bénisse. Dieu te garde. S'il te plaît, ne le refais pas. Et maintenant, quand moi je suis peut-être dans une situation où je n'ai pas toujours agi parfaitement, le Seigneur me dit, t'inquiète fils. Quand c'était ton tour, tu as bien agi.
Donc, attention, j'ai jamais volé de quelqu'un, mais vous savez, on ne peut jamais tout faire parfaitement. Il y a seulement une personne qui a tout fait parfaitement tout le temps, c'est Jésus. C'est pourquoi il est notre sauveur. Alléluia. Mais on essaye de faire. Hein. Mais il est important que si notre mesure avec les gens, c'est de bénir, pas de maudire, c'est de pardonner, c'est de oublier, ben Jésus va faire exactement la même chose avec toi. Et Dieu sait combien moi j'en ai besoin. Vous savez, un jour, on va se présenter devant le tribunal de Christ, il nous est dit. Et le Seigneur va prendre toutes les choses qu'on a faites, qu'on a dit, qu'on a pensées, qui n'ont pas été pardonnées. Attention, ce qui est pardonné est oublié. Mais le problème est le suivant, on ne demande pas toujours pardon au Seigneur. Surtout avec nos péchés présomptueux, que appelle la Bible, ou habituels. Ah, c'est que je suis juste comme ça. Vous savez, cette liste, elle va être devant lui. Puis, normalement, il va... Ah, David, c'est une longue liste. Des problèmes à régler, des paroles que tu as dit, des mauvaises pensées que tu as eues, le bien que tu aurais pu faire, que tu n'as pas fait. Attention, ça c'est un péché. Quand on peut faire le bien et on ne le fait pas. Oui, David, désolé, mais on en a pour un petit moment. Moi, je ne me réjouis pas pour ce jour-là, je vous dis franchement. Quand j'étais jeune chrétien, ouais, je vais voir le Seigneur, ouais, alléluia, gloire à Dieu, oui, oui, ah, ça va être merveilleux. Aujourd'hui, c'est... Oh. Parce que le plus près que vous venez de Jésus-Christ, le plus sale que vous vous sentez. Attention. Mais en même temps, le plus le Seigneur vous rassure de son salut et que tout est pardonné. Alors, je vais me tenir devant lui. Mais à côté de cette longue liste, il en aura une autre liste. Et ça va être toutes les fois où j'avais l'occasion de juger, je ne l'ai pas fait. J'avais l'occasion de rendre œil pour œil et dent pour dent et je ne l'ai pas fait. Il aura une liste de toutes les fois que moi j'ai pardonné. Toutes les fois où moi j'ai lâché. Toutes les fois où j'ai rien dit. Et dépendant de comment cette parole vous changera aujourd'hui, j'espère qu'il regardera cette deuxième liste, qu'elle sera bien plus longue que la première. Parce que vous savez quoi? Il va prendre la liste de toutes les choses qu'il aurait dû reprendre. Il a dit, et il dira ceci. Il regardera la deuxième liste, il me regardera dans les yeux. Et de cette liste qui me fait trembler, il la déchirera. Et il dira, bien fait, mon bon et fidèle serviteur, t'as pas jugé, t'as pardonné, t'as pas cherché la paille, la poussière. On a ensemble ôté les poutres dans ta vie. Bravo. Rentre. Prions. Il y a beaucoup d'entre nous ce matin arrêtons de chercher la poussière. Arrêtons de chercher les fautes.
arrêtons de critiquer. Arrêtons d'être amers. Seigneur, aide-nous de nous concentrer tout d'abord dans la poutre qui est dans notre œil. Par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, révèle à nous quelle est cette poutre dans notre œil. Révèle-nous quelle est cette poutre qui est dans notre œil. Et aide-nous, Seigneur, à te laisser à prendre soin de nous. Afin, comme tu le dis, c'est que si une fois la poutre ôtée, si tu le demandes, on pensera peut-être à aider quelqu'un d'autre qui demande de l'aide. Que ton Esprit Saint nous convainque de pécher, car tu veux notre bien. Tu veux notre bien. Tu ne veux pas juger, tu veux libérer. Seigneur, tu veux délivrer, tu veux sanctifier. Toutes ces choses, c'est pour notre bien. Aide-nous à entendre ta parole ce matin et y vivre. Je vais demander ici actuellement si... Vous savez, la Bible a dit, la confession devant les hommes est une bonne chose. Pendant qu'on a les yeux fermés, si vous voulez que je prie spécifiquement pour vous, levez juste la main. Gardons nos yeux fermés. Levez la main si vous avez besoin ce matin. Vous reconnaissez la poutre, vous reconnaissez que vous jugez trop facilement. Et je prierai pour vous. Oui, je vois. Seigneur Jésus, je prie pour ceux qui reconnaissent, qui trop facilement jugent, critiquent. Merci Seigneur, tu as dit, celui qui s'humilie sera élevé. Et tu résistes les orgueilleux et fais grâce aux humbles. Je prie pour ces gens, Seigneur, que tu feras une œuvre profonde, que tu enlèveras petit à petit chaque poutre dans leur vie, afin qu'ils puissent voir, comprendre et aider et bénir. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, qu'on puisse avoir confiance le jour où on va se tenir devant toi, qu'on a fait ce que tu nous as demandé. Ne jugez point, afin de ne pas être jugé. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Remercions le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que l'Esprit de Dieu vivifie cette parole. Elle est très importante, croyez-moi, très très importante. Et laissons faire le Seigneur son œuvre dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Si je vous ai fait du mal, dites-le moi, comme ça je peux vous demander pardon, pas de problème. Hein? Et sinon pas, merci d'être venu. Prenez du temps pour avoir un peu de communion fraternelle. Amen. Amen. La musique, s'il vous plaît. Merci.